Bonjour. Donc on va commencer, il est 10h30, c'est bon, on peut y aller. Oui. Bien, alors bonjour à tous, merci de votre présence. Nous allons voir le sujet de développer votre business, donc comment utiliser Google pour dynamiser vos points de vente. Autrement dit, comment utiliser Google pour développer votre affaire, votre activité, développer votre business. Moi, Philoki, donc désolé pour la petite blague pas très marrante, moi je suis Lior de Daniel, donc responsable de l'offre Philocale. Nos conseillers ont les certifications de Google et de la GFIS. Pour ceux qui ne connaissent pas Webikeo, vous pouvez utiliser le petit chat en bas à gauche. Donc n'hésitez pas à dire vos réactions si ça va trop vite. Si vous avez compris, si vous voulez qu'on revienne sur certains points, surtout n'hésitez pas par le biais de cette petite cadre de chat. Notre histoire, je vous la fais courte, hein, on va vite parler de qui est Philocale, ensuite on viendra à comment développer votre business via Google. Si vous voulez, Philocale, ça a été monté par 3 piliers, on va dire, et on vient d'Effinity, du groupe Effinity qui avait plusieurs clients avec des points de vente, donc on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande et un vrai besoin. On a aussi le cofondateur qui est un ancien président de l'Union des commerçants de Béziers et commerçants multifranchisés, donc qui connaît ce milieu, qui a connu cette demande et qui a en même temps travaillé dans le digital. Et moi, je travaillais pour Edenred, donc Edenred c'est Ticket Restaurant, Ticket Cadeos. Je m'occupais, si vous voulez, de la transformation digitale des commerçants de France. Et donc j'ai aussi pu voir cette demande venant des clients concernant les commerces de proximité. Et Philocale est une solution Effinity. Donc là aussi, je vais aller assez rapidement. Donc c'est juste pour vous dire qu'on a 17 ans d'expérience dans le digital, qu'on est agréé Google Partner, Google Display Network. On a plus de 600 clients en France, plus de 45 000 partenaires et une équipe de 60 experts. Je vais commencer par une question. Donc n'hésitez pas à y répondre dans le petit cadre de chat en bas à gauche. Pour vous, combien d'écrans en moyenne par foyer français? 3,8, 6,4 ou bien 7,2? Ça commence pas par un quiz quand même, hein. Je dirais 6,4, Esther 6,4, Sébastien 6,4, Laurent Quai ou le... En moyenne, ça a l'air d'être plutôt 6,4. Bah écoutez, dans la moyenne, vous avez raison, c'est 6,4. Bravo. Les Français hyper connectés. Aujourd'hui, on passe en moyenne sur Internet plus de 5 heures et en même temps, plus de 54 millions d'internautes en France avec 92% de personnes connectées tous les jours. Depuis l'arrivée du smartphone, les consommateurs passent plus de temps en ligne que devant la télé. Je pense que moi, personnellement, je me reconnais bien dans cette situation. La télé allumée avec mon smartphone, mon ordinateur, en train de regarder mes mails, ou bien de travailler en même temps, de regarder autre chose sur mon smartphone avec la télé allumée. Je ne sais pas s'il y en a certains qui se reconnaissent, n'hésitez pas à lire vos réactions dans le chat. Internet est la principale source d'information. Et oui, aujourd'hui, les statistiques nous révèlent qu'avec 82%, Internet est la principale source d'information, contre, par exemple, les journaux, 56%, et même la télévision, 52%. L'évolution du smartphone en France. Donc j'ai envie de vous parler du smartphone en France. Car aujourd'hui, on peut voir que, si vous voulez, il y a eu une grosse évolution au niveau de l'Internet et du digital avec l'arrivée du smartphone. On a quelques chiffres, 58% d'utilisateurs de smartphones en France, avec entre 17 et 39 ans sont équipés de smartphones, on est aux alentours de 79 à 90%. Et également, 97% d'entre nous utilisent Internet quand nous recherchons un produit ou un service. Je me reconnais aussi dans cet exemple, tu te reconnais Céline dans cet exemple. Ah, absolument. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on va directement sur Google, mettre une recherche. Google est notre meilleur ami par rapport à ça. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on regarde tout de suite sur Google. Alors, je tiens à préciser que tous ces chiffres, en fait, viennent de Comscore et de Google. Voilà, si vous posez la question par rapport aux sources. Donc encore quelques chiffres, hein. Après je vous assure qu'on va passer à un cas concret. Si là je vous mets des chiffres, c'est juste pour vous montrer la preuve, vous montrer que c'est certifié. Voilà, là on analyse juste la demande du client, c'est juste pour les statistiques, c'est juste la preuve. On peut voir que 95% au niveau local des utilisateurs de smartphones ont cherché de l'information locale. Que 78% des recherches locales mobiles ont engendré des achats. Vous imaginez que 78%, c'est quand même énorme.
ont engendré des achats le même jour, parfois. Plus de 77% des mobinautes contactent une entreprise après avoir consulté ces informations locales en ligne, et 59% des mobinautes recherchant une information locale se déplacent en boutique le même jour. Autrement dit, la présence en ligne encourage la plupart des consommateurs à aller en point de vente. On peut avoir le chiffre 3 personnes sur 4 qui trouvent des informations locales sur Google sont susceptibles de visiter des établissements. Puis recherche des internautes. Donc cette slide-là, elle est très importante car c'est vraiment les recherches des internautes, mais surtout les internautes français, si vous voulez. On peut voir qu'aujourd'hui, les internautes recherchent 44% le nom, le contact, 53% la carte, l'itinéraire pour se rendre au point de vente, 35% le produit, le service et le prix, et 54%, et là je vais appuyer mes 54% parce que ça c'est typiquement français, les 54%, les Français recherchent surtout, et sont très susceptibles si vous voulez, aux heures d'ouverture des magasins ou des commerces de proximité, et 50% l'adresse du magasin. Les critères d'achat des consommateurs, une simple recherche peut se transformer en achat si l'internaute trouve facilement un commerce local en ligne, trouve rapidement le produit qu'il recherche, la marque et les informations sur le magasin lui inspirent immédiatement confiance. Céline, par exemple, en ce moment, si tu dois aller faire les soldes, tu dois chercher un magasin. Quelles sont tes habitudes de consommation? Là, typiquement, on parle de quelque chose de très concret. Les soldes ont commencé il y a 15 jours. Tout le monde sait, c'est l'horreur d'aller en magasin directement. Donc j'ai commencé à chercher sur mon smartphone les informations, les horaires d'ouverture, etc., les produits qui m'intéressaient. Et une fois que j'avais trouvé mes produits, je me suis rendue en magasin et du coup j'ai pu aller trouver mes produits dans le magasin directement et facilement, sans avoir à supporter la foule. N'hésitez pas à donner votre avis si également vous regardez d'abord sur votre smartphone pour qu'on voit un peu les différentes habitudes des consommateurs. Donc surtout, dites-nous vos réactions et puis si tout le monde ça va pour le moment, si vous voulez qu'on revienne sur quelque chose ou si ça va, vous avez tout compris, pour qu'on puisse continuer. On a Laurent qui nous dit OK. Donc on l'a bien compris, le développement de votre magasin passe aujourd'hui par le smartphone. Maintenant, on va prendre un cas concret. Chez Philocode, on aime bien prendre des cas concrets. Donc, prenons l'exemple de Judith. Judith, elle souhaite trouver un magasin de vêtements à Paris. Donc, on la voit avec son smartphone et elle est en train de faire du shopping. Objectif de Judith, la recherche. Donc, Judith, elle va taper sur Google, magasin de vêtements. Qu'est-ce qui va apparaître? Il va apparaître tout en haut, magasin de vêtements, un magasin Cyrillus. Je vais peut-être un petit peu agrandir. Ouais. Hop. Voilà. Merci. Donc grâce au CIO, si vous voulez, le magasin Cyrillus, donc sans Google AdWords, attention, on ne parle pas de AdWords ici, on ne parle vraiment pas de pub, on va parler de stratégie d'optimisation du SEO gratuitement. Donc en tapant magasin de vêtements à Paris, Judith s'aperçoit et voit tout de suite le magasin Cyrillus, avec quelques informations. Judith, alors attends, je crois qu'on est passé une slide avant. Hop, ouais, voilà. Merci. Et hop, alors attends, je règle l'écran, bougez pas, continue. Tout va bien. Hop. Alors, on a Natacha qui nous dit pas sur le smartphone, mais plutôt sur le PC pour moi aussi. Oui, c'est smartphone ou PC. L'idée, c'est de se dire qu'on passe d'abord par Google Voilà. Et par Internet, vraiment, quand même globalement, avant de se rendre en magasin. L'encart personnalisé. Donc là, Judith, qu'est-ce qu'elle voit? Donc elle a vu le magasin Cyrillus en première position, elle a cliqué sur le magasin Cyrillus, et là, elle peut voir appeler la direction, l'itinéraire, ou bien le site web avec des informations institutionnelles, donc à savoir les heures d'ouverture, le site web, le numéro de téléphone, les avis clients par exemple, et encore le logo. En allant vers la droite, Judith s'aperçoit, via une image, elle voit que c'est la fête des mères. Ça fait pas très longtemps, donc c'était la fête des mères, donc elle s'aperçoit que c'est la fête des mères, autrement dit, elle voit une mise en avant d'une offre commerciale, donc on aurait pu mettre la fête des mères, ou bien une nouvelle collection de Cyrillus. Judith, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quelque chose que moi je fais personnellement, je ne sais pas pour toi Céline, mais moi je vais regarder les avis clients avant de me rendre quelque part. De temps en temps, j'aime bien, si je vais chez le coiffeur ou je vais quelque part, j'aime bien avoir les avis des autres consommateurs, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et là, on peut lire deux avis clients. Donc on voit, il est dommage que le parking ne soit pas gratuit, le personnel est très bien formé et connaît les produits, le magasin est propre et moderne.
Bon, moi ça me paraît très objectif. Ça incite en tout cas à aller dans le magasin. En tout cas, moi ça m'incite. Après, je sais pas pour vous, mais moi ça m'incite à rendre au magasin. Donc là, j'ai dit peut ouvrir pour se rendre au magasin. Google ouvre automatiquement Google Maps. Donc, elle a l'itinéraire pour se rendre au magasin. Donc, on s'en souvient tout à l'heure avec les statistiques, de la demande d'itinéraire, de la demande d'horaire d'ouverture. Après son passage en boutique, Judith, elle va pouvoir également, à son tour, mettre son avis client. Elle pourra également suivre la page Google+, pour connaître les nouvelles collections de son point de vente. Attention, je ne parle pas de Cyrillus en général. Je vais parler du point de vente auquel elle s'est rendue. Elle pourra avoir ces informations à ce moment-là de quelle nouvelle collection, est-ce qu'il y aura des soldes, est-ce qu'il y aura d'autres offres commerciales, est-ce qu'il y aura des événements autour de ce point de vente. On va voir du coup quelle solution s'offre à vous. Alors, comment c'est possible en fait de pouvoir faire ça? Voilà, comment Judith, par Google, on l'a amené à se rendre dans ce magasin-là et pas un autre. Judith, au début, elle voulait juste un magasin de vêtements. On a réussi à lui faire acheter une fringue chez Cyrillus, chez le magasin Cyrillus. Donc, rendez votre établissement visible en ligne avec Google My Business. Alors, je dézoome. Je te remercie. Dites-nous si tout va bien, si vous suivez, ou si vous voulez qu'on s'arrête, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. On est à votre écoute. Kevin Gould, Solon c'est intéressant, c'est bon, vous allez un peu vite. D'accord Ferdinand, donc on va un peu ralentir. N'hésitez pas Ferdinand, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, Esther, parfait, justement, je voulais voir comment vous pouvez faire avec Google+. Alors, soyez visible lorsque des clients vous recherchent en ligne. Autrement dit, il va falloir que vous soyez sur Google My Business, que vous mettiez, si vous voulez, des informations institutionnelles. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous dis, dans un premier temps, elle a vu le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, le site web et la catégorie. Les horaires de fête, donc les horaires exceptionnels, on va appeler ça. Les zones des services, donc les zones de service, ça va être si vous livrez à votre client ou bien uniquement dans votre point de vente. Donc là, il va falloir délimiter une zone de service, la catégorie. La catégorie, il va falloir catégoriser, si vous voulez, votre activité. Aujourd'hui, un salon de coiffure, par exemple, il va falloir le catégoriser en coiffeur, salon de coiffure, on peut même mettre, par exemple, salon de beauté, pourquoi pas. Un magasin de vêtements, on va pouvoir le catégoriser en tant que mode et accessoires, prêt-à-porter, magasin de vêtements. Il va falloir catégoriser en termes de mots-clés. Je te coupe, Lior, il y a quelqu'un qui nous demande si ça fonctionne également pour les centres de formation. Et je pense que oui, absolument. Oui. Ce n'est pas que pour les marchands, c'est également, voilà, dès que vous avez besoin d'être géolocalisé, ça peut complètement marcher. Pour n'importe qui, dès que vous avez un point de vente ou un point, ou même un service, parfois un plombier par exemple, un service, si vous êtes plombier par exemple, vous pourrez utiliser Google My Business. Ça sert pour tout le monde, il faut bien le savoir. Alors Thierry demande s'il faut créer un compte Google dédié. Un compte en tout cas dédié à Google My Business, oui. Alors Google My Business, voilà, ça répond un peu à votre question également. Après, dès que vous avez un compte chez Google, vous avez un compte partout. Voilà. Donc après, vous êtes lié partout. Maintenant, c'est à vous d'aller recréer un compte. Enfin, on le verra plus tard, mais là, c'est vrai qu'il faut dès qu'on a un compte sur Google, on peut le faire. D'accord. Un compte par boutique. Non, on peut avoir un seul compte Gwenaël. On peut avoir qu'un seul compte et gérer plusieurs boutiques en même temps. Nous, on a des clients, par exemple, avec 400 points de vente et on gère ça juste avec un compte Google. On revient, donc soyez visible lorsque les clients vous recherchent en ligne. Donc on a parlé de la catégorie, aujourd'hui on a aussi le logo. Donc après évidemment pour un commerce de proximité, il n'y aura pas de logo, on aura des images. Mais le logo en tout cas, c'est quand même en termes de communication, on a besoin d'avoir un logo pour s'identifier, pour revoir tout de suite la marque. Si on a McDonald's, il va falloir identifier rapidement le logo de McDonald's sur notre téléphone. La galerie photo, évidemment, donc mettre des photos de son établissement pour le rendre joli, pour qu'on voit à quoi ça ressemble, et puis ensuite, comme ça, dès qu'on arrive à l'endroit, en tout cas, on voit, on est bien arrivé à tel endroit. Il y a Adélaïde qui demande si c'est valable pour un logement loué en tant que particulier, mais je ne crois pas, c'est vraiment dédié aux professionnels malgré tout. Est-ce valable aussi pour un logement loué en tant que particulier? Écoutez, pour cette question, je préfère être sûr, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je suis assez sceptique sur cette question. Je préfère rappeler notre chargé de compte chez Google pour voir avec lui comment ça se passe, parce que à voir.
Adélaïde, on pourra y répondre plus tard, peut-être dans un second temps, mais... Pour l'instant, je dirais que c'est plutôt dédié quand même aux professionnels que les logements loués en particulier. Pour ce genre de location, vous avez des sites dédiés aujourd'hui. Google My Business, c'est plutôt pour les professionnels. Mettez en avant, mettez votre établissement en avant sur la carte. Donc là, c'est très important, vous devez apparaître sur Google Maps. Donc dès que vous êtes sur Google My Business et Google Search, donc, le moteur de recherche Google, vous serez automatiquement mis en avant sur la carte et sur Google Maps. Maintenant, Céline, excuse-moi, est-ce qu'on peut zoomer sur les écrans de smartphone, s'il te plaît? Encore plus ou... Non, ça va, je te remercie. Je vous montre ces deux smartphones, alors un à gauche et... Alors on va prendre l'écran de gauche pour commencer. On peut voir que dès qu'on arrive sur Google Maps, en cliquant sur la barre de recherche, on a directement, si vous voulez, Google nous propose des choix. Il va nous proposer bar, resto à proximité, supermarché, station-service, pharmacie, bureau de poste ou plus. Autrement dit, aujourd'hui, l'intelligence artificielle va anticiper nos pensées. Ils vont penser avant nous, presque. Donc c'est énorme, et si vous voulez, avant même d'avoir cliqué, moi par exemple, je recherche un magasin Cyrus ou un magasin Zara ou autre, ou même un McDonald's, et on va me proposer un bar, resto à proximité ou un supermarché. On va prendre l'écran de droite maintenant. L'écran de droite, désolé pour, c'est pas très clair, on voit pas très bien. On peut voir épicerie, distribution de billets, café, restaurant ou bien recherche. En fait, cet écran, j'ai adoré, donc j'ai fait une capture d'écran. Dès que je me dirige quelque part, donc dès que j'ai lancé mon GPS sur Google, si vous voulez, on a le petit pictogramme de recherche et dès qu'on clique dessus, on va nous proposer des épiceries ou des cafés ou des commerces de proximité aux alentours pendant que moi je suis en train de me déplacer. Dès que je me déplace, que je suis en mouvement, on me propose d'aller quelque part. C'est formidable. D'où l'importance d'être bien référencé sur Google. Voilà. On revient toujours à cette histoire. Obtenez des avis clients. Donc, il faut obtenir des avis clients. Donc là, les avis clients, on va en parler car c'est assez important d'avoir les avis clients. Alors, il y a Kevin qui nous demande au sujet de Maps, on remarque qu'il y a des repères plus importants que d'autres. Est-ce dû au nombre de clics? Des repères plus importants que d'autres. Qu'est-ce que vous entendez par des repères, Kevin? Il faudrait que tu nous précises un petit peu la question, Kevin. Le repère rouge. Donc, le repère rouge, le sujet de Maps, on remarque qu'il est... Je reviens à la slide d'avant. Ah, vous parlez des petits points qu'il y a sur la carte. Là. Alors non, en fait, c'est pas dû au nombre de clics, Kevin, ça va être dû par rapport à si vous êtes inscrit ou pas et par rapport aux recherches que vous faites. Autrement dit, si vous cherchez un restaurant, là, en d'autres termes, j'ai cherché un restaurant, on m'a amené à tel ou tel restaurant, le plus important, c'est pas en termes de clics, si vous voulez, ça va être en termes d'optimisation. Si vous avez optimisé votre Google Maps Business au maximum, vous allez remonter en haut et donc du coup, on va vous mettre directement en avant sur la carte. Plus votre profil est renseigné, plus vous avez mis les horaires d'ouverture, les événements, etc., ce que tu expliquais au départ, et plus vous allez ressortir en gros. Donc c'est pas une histoire de clic, de pertinence, exactement. Voilà. Très bien. Obtenez des avis clients. Les avis clients, c'est nécessaire, ça va être très important. On l'a vu tout à l'heure, Judith avait besoin de l'avis client pour aller au magasin. Moi, personnellement, je le fais aussi, je ne sais pas pour toi Céline, si tu regardes. Peut-être pas tout le temps évidemment, mais en tout cas, avant de se rendre dans un premier endroit, on n'y est jamais allé, on n'y est jamais rendu, on va regarder quand même des avis clients. Donc c'est important d'avoir des avis clients. Aujourd'hui, même TripAdvisor joue là-dessus, a monté son modèle justement sur les avis clients. Alors, Camille demande s'il faut choisir un fournisseur d'avis et s'il faut éviter certains fournisseurs. Alors écoutez, moi personnellement, on ne passe pas par des fournisseurs d'avis. Voilà, là l'idée c'est de passer par Google. Là l'idée, si vous voulez, ça va être d'amener des avis positifs des clients sans passer par tout ça, sans passer par des fournisseurs d'avis. Autrement dit, si vous voulez, donc bon, l'avis client évidemment c'est une aide à la décision d'achat, rassure le client et crédibilise votre établissement. On l'a bien vu avec Judith, mais si vous voulez aujourd'hui pour avoir des avis clients, chez IFE Local, nous ce qu'on fait, c'est que vraiment on va rendre la page Google My Business propre au maximum pour qu'on ait envie. Si vous voulez, si on voit que la page est tenue, si on voit que la page Google My Business est tenue, qu'elle est mise à jour souvent, on a envie de donner notre avis, on se dit bon il y a quelqu'un qui gère ça derrière. Si je donne mon avis client, qu'il soit négatif ou positif en tout cas, on va répondre derrière. Il faut répondre à des avis négatifs. Mais après, là, ça va être votre rôle en tant que commerçant, ou je ne sais pas ce que vous faites en tout cas, mais en tant que commerçant, ça va être à vous de véhiculer, de fidéliser le client au maximum pour qu'ensuite il donne un bon avis client. Nous, on a des clients, aujourd'hui, on a pu leur soit paramétrer des stickers qu'on a collés sur leur porte pour leur dire voilà, donnez votre avis sur Google.
Ça va rassurer le client. Il faut obtenir les avis clients. Mais plus on aura une page propre Google My Business, plus on aura envie d'écrire et de partager son avis. On verra qu'il y aura quelqu'un derrière pour faire suivre les mises à jour. Donc soyez à l'écoute de vos clients. Donc là, donc un suivi local, mais également répondez à vos clients. Il va falloir que vous puissiez répondre à vos clients. C'est ce que tu viens d'expliquer en fait. Voilà, mais en fait, si vous voulez, là, on voit ça avec un avis négatif. Est-ce qu'on peut zoomer un peu sur le smartphone? Alors, tu as également Sébastien qui te pose une question. Alors, on va peut-être le lire, du coup. Alors, l'avis client, donc ça a été une capture d'écran réelle, hein, tout est transparent. Donc, on a Michel qui nous dit « Le numéro de téléphone sur Internet n'est plus attribué, voilà comment on manque une vente. » Donc, si vous voulez, cet avis client, j'ai trouvé super parce qu'il dit tout. Là, franchement, ça a été dit. Voilà comment on manque une vente. Le numéro de téléphone sur le Google My Business n'est plus attribué, n'est pas contrôlé. Vous manquez une vente. Vous imaginez, c'est-à-dire que le commerçant qui tient ce commerce a peut-être vu ou lu cet avis, en tout cas je ne sais pas s'il l'a lu, mais il est impuissant face à ça, il ne peut même pas y répondre. Et ne pas répondre à un avis client, c'est comme ne pas décrocher au téléphone. Bref, c'est vraiment très important de répondre à des avis négatifs. Alors, il y a Sébastien qui nous dit « Peut-il y avoir une passerelle entre les avis Opinion System et Google ⁇ ?» Alors, Opinion System, ça faudra que je me renseigne par rapport à ça, Sébastien. Prenez mon contact et je pourrai revenir vers vous sur cette question. Bon, pour l'instant, il faudra que tu te renseignes un petit peu plus. Ouais. Voilà, on n'a pas forcément la réponse aujourd'hui. On va accélérer un petit peu parce qu'il reste pas mal et il nous reste 8 minutes. Mais donc le pouvoir de la localisation, si vous voulez, on va parler ici du SEO. Aujourd'hui, vous pouvez toucher vos clients à des kilomètres. Donc on avait vu tout à l'heure, il va falloir définir un périmètre, une zone de service. Donc si vous livrez plus loin ou pas, il va falloir, si vous voulez gérer votre SEO, votre référencement naturel. Il va falloir, si vous voulez être à 1 km, 500 mètres, 3 km, il va falloir que vous, si vous voulez, mettez une limite à votre kilométrage de référencement naturel. Où est-ce que vous voulez toucher vos clients? En fait, l'idée, c'est d'être partout sur Google, finalement. Exactement. On voit ici, il faut être sur Google+, Google Recherche, Google My Business et Google Maps. Plus on sera présent sur Google, plus notre référencement naturel sur notre site internet, donc là en l'occurrence je prends cyrillus.fr par exemple, plus on aura de liens externes, plus son référencement sera puissant. D'accord. Désolé, je vais un peu vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'accélère un peu. Aujourd'hui, on va parler également de la catégorisation. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Judith avait tapé magasin de vêtements sur Paris. Donc elle aurait pu taper également mode, vêtements à Paris ou prêt-à-porter. Ça, c'est des mots-clés qu'on va devoir rentrer dans les coulisses de Google pour apparaître en avant. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et par exemple, pour répondre, je crois que c'était Kevin qui avait également son centre de formation. Là, on va pouvoir catégoriser et pouvoir venir sortir. On va catégoriser son centre de formation pour le en fonction de son activité. Voilà, exactement. Très bien. Là, on prend une étude de cas de Pulsat. Donc Pulsat, c'est un client à nous. Pulsat, il a plusieurs points de vente en France. Et aujourd'hui, si l'on tape, donc on va pas très bien, excusez-moi, mais si on tape électroménager, et non pas Pulsat, électroménager La Ferté, ou bien électroménager Martigues, on peut s'apercevoir que Pulsat arrive en premier, bon, évidemment juste après un Google AdWords, vu que nous on fait du référencement naturel et non pas du AdWords. Là on parle vraiment de référencement naturel, il arrive en première position de la page Google de moteur de recherche. Autrement dit, il arrive avant Darty, Pro et compagnie, Boulanger, Préco et Marché et Confort 2000 quand même. Juste avec un bon référencement et une bonne optimisation de son SEO de Google My Business, il arrive tout en haut. C'est négligeable. Vos clients peuvent suivre votre actualité. Donc on l'a vu tout à l'heure, ils peuvent suivre votre actualité sur Google+. Donc certains vont me dire que Google+, c'est pas le meilleur réseau social, je suis d'accord avec vous. Cependant, il faut qu'on suive votre actualité et que vous soyez présent. Plus vous serez présent, plus votre référencement sera puissant. Et il y a quand même des gens qui suivent sur Google+, pour voir votre activité par point de vente. Après, de façon générale, on peut remarquer que les algorithmes de Google tiennent compte et mettent en avant tout ce qui est le plus actualisé, tout ce qui est... de toute façon, Google a écrit un article il y a un mois de ça, où il disait justement, il faut au moins toutes les 2 semaines, voire tous les mois, tout le temps faire des mises à jour pour réactualiser et réalimenter, si vous voulez, alimenter son SEO et son référencement naturel. Si vous avez un Google My Business, mais que derrière, vous l'alimentez pas, voilà, vous allez redescendre. C'est aussi simple que ça. Il faut toujours rester actif. Les avis clients, donc le critère considéré par Google également pour le SEO, ça va être l'avis client. Là, on peut voir un client à nous. C'est le salon de coiffure dans le 11e arrondissement.
Je vous invite à taper tout ça sur Google. Hein. Le salon, vous tapez salon de coiffure, Paris 11e arrondissement, vous allez tomber sur le salon de coiffure. Le salon de coiffure, c'est un client à nous, dans le 11e arrondissement, et il arrive, donc c'est juste un petit commerçant de proximité qui arrive tout en haut, avant Jean-Louis David. Donc vous imaginez, avant la chaîne, Jean-Louis David, ce commerçant de proximité dans le 11e arrondissement, arrive tout en haut car on a bien optimisé son Google My Business. Le suivi et les analyses du compte. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, si vous voulez, avec le digital, c'est qu'on peut tout voir. Si demain ça ne marche pas, le digital, on peut le savoir. On ne fait pas de la campagne d'affichage, si vous voulez. Notre communication, ça passe par le digital. On a un retour sur investissement constamment. On sait ce qui se passe. On peut le mieux gérer. Si demain ça ne marche pas, on peut le savoir et on peut l'arrêter. Ou l'ajuster, ou... L'idée, c'est de l'ajuster. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, en tout cas, ça marche, tout le monde, c'est super, c'est énorme par rapport aux statistiques, mais c'est vrai qu'on peut revoir, justement, on peut recalibrer sa stratégie, par exemple de catégorisation ou autre, pour... alors, ces statistiques sont là-dessus, et spécifiques du agence comme vous. Alors, si vous voulez, nous, après, on entretient des liens avec Google, donc on va pouvoir également revoir ces statistiques, pour avoir une analyse un peu plus profonde de combien vous avez de clients. Maintenant, aujourd'hui, elles peuvent être gratuites. Maintenant, si vous savez l'analyser, évidemment, vous pouvez le faire. Mais l'intérêt aussi, c'est de savoir combien est-ce qu'on a eu de nombre de clients, si vous voulez, à travers ces statistiques. Alors oui, quand même, pour répondre à votre question, Esther, elles sont gratuites. Maintenant, l'analyse ou l'ajustement n'est pas forcément évidente, en tout cas pour des novices. Voilà. On s'adresse notamment à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser Internet, d'où notre intervention. Et notre aide, par rapport à ça, on peut vous conseiller, nous, les ajustements et les paramétrages nécessaires. Alors Ferdinand qui nous demande, pour nous avoir le support. Absolument, oui, Ferdinand, vous l'aurez juste après le webinaire. Je le mettrai en ligne. Alors, formez-vous au digital avec Effet Local. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on vous propose avec Effet Local, c'est qu'on on vous propose une formation. Autrement dit, on vous propose un audit de vos comptes, si vous voulez. On va voir où est-ce que vous en êtes par rapport à Google My Business, par rapport au marché de l'Internet, si vous voulez, où est-ce que vous vous situez. Donc vous allez bénéficier d'un diagnostic personnalisé de votre établissement. Vous allez développer votre stratégie digitale et être visible sur Google. Et après la formation, vous serez totalement opérationnel pour maintenir et développer votre établissement sur Google. On l'a vu tout à l'heure, il faut alimenter sans arrêt votre Google My Business. On vous propose deux formules, action ou formation. Donc action, on fait tout, ou formation, on vous apprend tout, par le biais de 2 jours de formation. Donc nous, on est agréé par l'AGFIS, donc on est certifié par l'AGFIS. Donc l'AGFIS, c'est un centre de formation pour les dirigeants. Donc en fait, c'est un centre de formation, donc on est totalement remboursé, donc les dirigeants sont totalement remboursés, donc il n'y a pas de problème, et c'est juste pour les dirigeants. Très bien. Slide suivante. J'aimerais vous parler de et demain. Donc là, on a vu les statistiques d'aujourd'hui et demain, car ça c'est très important aussi. On y est. Donc on parle des assistants personnels. Les assistants personnels, je parle de Siri, je parle de Google. Aujourd'hui, les assistants personnels, c'est 22% d'informations locales. Autrement dit, dites Siri, allez-y, je vous écoute. Donc dès qu'on... alors, excusez-moi... Esther qui demande si c'est uniquement les directeurs qui peuvent participer gratuitement. Oui, c'est dire uniquement les dirigeants. Donc par exemple, sur les patrons d'une boutique, voilà, si on est patron d'un centre de formation, etc. L'idée, c'est que voilà, il faut qu'on soit le dirigeant. Exactement, il faut qu'on soit le dirigeant. C'est vraiment la mallette. Donc pas l'assistante, malheureusement. Non. Très bien. Maintenant, vous pouvez quand même passer par nous et un gérant, bien sûr. Oui, tout à fait. En revanche, les formations que l'on dit en passant par la GFIS, on peut quand même vous former si vous faites partie d'autres centres de formation et on peut de toute façon avoir accès à nos services, même si vous êtes assistante. Attention, notre offre ne s'adresse pas qu'aux gérants. C'est vrai que la formation, il y a une dérogation de paiement pour les dirigeants. On reprend sur l'assistant personnel, donc et demain, si vous voulez, dites Siri, donc allez-y, je vous écoute. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Si vous avez Siri, je ne sais pas si vous avez des iPhones, aujourd'hui, on peut voir que Siri, trouve-moi un café à proximité. Donc on a vu tout à l'heure avec Google anticiper nos pensées. Idem pour Apple, trouve-moi un café à proximité. Donc il va nous sortir les résultats de plan des cafés qui sont à proximité. On a également Google, donc dites OK Google, donc la même chose que Siri. On peut voir donc, écoute en cours, café à proximité. Je ferai un second webinaire à la rentrée
sur le référencement local qui prend de plus en plus une importance en ce moment, et on verra Outlook local, donc Microsoft qui se met également dans le local, donc réservation dans des cafés de proximité. Aujourd'hui, rien qu'avec son mail, on pourra réserver des cafés autour de nous. On verra l'Apple Plan, donc les nouveautés de l'iOS 10. Donc c'est énorme, là, ce qu'ils vont faire iPhone, ils vont vraiment tout revoir leur modèle sur l'Apple Plan, donc vraiment la géolocalisation, ça va devenir quelque chose de vraiment important, et également Facebook local, donc création de son référencement local sur la map de Facebook. Aujourd'hui, Facebook sort en exclusivité la map de Facebook, donc tout de suite, moi j'ai appelé mon chargé de compte à Dublin pour savoir ce qui se passait. Tout ça, on le verra à la rentrée pour en apprendre plus sur Microsoft, Apple et Facebook qui se lancent également dans le local. Donc EFI local, on est à votre écoute, donc n'hésitez pas à nous contacter ou bien à demander votre audit par ces contacts, ou aller sur notre site internet tout simplement sur efilocal.com. Donc en tout cas, merci à tous. Si vous avez des questions. Il est 11h02, on a un petit peu dépassé, mais on peut, voilà, si vous avez encore quelques questions, on est à votre disposition. Sinon, n'hésitez pas effectivement à nous contacter par mail ou par téléphone. Si là, tout de suite, vous avez des questions, voilà, on peut se permettre de passer 2 minutes. On a Laura qui nous dit merci beaucoup, très intéressant. Sébastien, merci pour tout et bonne journée. Esther, merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci pour votre attention. Et puis on se voit à la rentrée pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.